La formation qu'on donne, autosauvetage, a été mise en branle il y a environ 2 ans par l'École nationale des pompiers du Québec, suite à des accidents qu'il y a eu dans le passé, dont celle de Varennes, un pompier qui a été attrapé au sous-sol d'un bâtiment. Maintenant, il fait partie du programme Pompier 1, édition 2008. Il fait partie intégrale. Maintenant, tous les pompiers qui ont la formation Pompier 1 doivent suivre cette formation d'autosauvetage. Le but, c'est de sensibiliser les pompiers de la municipalité au risque quand ils vont intervenir sur un bâtiment, que s'ils sont trappés dans un bâtiment, trappé veut dire rester coincé, soit en dessous d'un plancher, dans des fils électriques, dans une pièce où ils sont pris des 4 côtés, qui auront à passer à travers un mur, à faire des techniques de brèche pour passer à travers un mur. Les pompiers maintenant sont plus en mesure de s'auto-sauver, si on veut dire, dans les feux. Ils sont en mesure de gérer leur quantité d'air, de lancer un Mayday, ce que la plupart des pompiers du Québec n'avaient pas avant. Donc, on a instauré une procédure Mayday. Dans le fond, le pompier a à dire son Mayday, 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 donne son nom, donne son matricule, donne son emplacement et demande d'assistance, demande des surplus en air, demande qu'est-ce qu'il a besoin pour être capable de sortir, puis surtout de se faire entendre par le PC, le poste de commandement, quand il va lancer son appel. Mayday, 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 pompier de bien pris dans le salon, ancien traversant à travers un mur, pas besoin d'effectifs primaires pour un gros terrain. PC, pompier relevé, message reçu, 04. La difficulté première, c'est la façon que les maisons, les résidences sont construites, c'est que les 2x4 ou les 2x6, selon la structure du bâtiment, c'est au 16 pouces. Et le pompier doit se mettre en profil réduit, donc apporter l'appareil respiratoire sur le côté et se glisser entre les montants. C'est une technique un petit peu particulière qui a été testée, vérifiée par des instructeurs accrédités. Avant, ce qu'on faisait, c'est enlever l'appareil respiratoire, passer ça dans des tunnels, et quand on arrivait pour le remettre sur notre dos, les courroies étaient coincées, le pompier s'en mêlait dans ses sangles, il perdait beaucoup de temps, perdait beaucoup d'air. Ce qui va être important dans cette formation-là, c'est de gérer son air, de prendre le temps de contrôler sa respiration, de prendre le temps de faire des techniques de contrôle de respiration. On le montre 5-6 techniques là, pour récupérer de l'air et économiser et faire plus long dans les résidences. S'ils sont coincés, c'est important de gérer sa quantité d'air. Lors de la formation, on a un plateau qui est de gérer son air. Donc, le pompier doit fermer sa bouteille d'air, son cylindre d'air, et tout au long de son boyau qui a 150 pieds, qui est la longueur normale qu'on peut aller dans une résidence. Là. Ça peut être plus long, mais on utilise souvent du 150 pieds de boyau. Et le pompier doit fermer son alimentation en air et faire une distance, contrôler son air jusqu'à temps que le facial commence à lui coller dans le visage. Et là, il redonne un autre coup d'air pour économiser au maximum d'air et lui faire sentir que quand le facial colle dans son visage, qu'il n'est pas obligé de l'arracher immédiatement. Fait que ça, c'est un très bon point là, pour eux de savoir que ça colle, mais on n'est pas obligé d'arracher le facial tout de suite. Et vous allez voir que sur les photos, c'est peut-être un peu extrémiste, là, beaucoup de filage, mais c'est vraiment de se faufiler et d'essayer de se déprendre et de surtout garder son calme, contrôler sa respiration. C'est un peu pour ça qu'on lui met ça peut-être plus dur que dans la réalité. On ne souhaite pas non plus que ça arrive dans un incendie. Suite à la formation, l'École nationale va lui remettre un diplôme. C'est un diplôme maison. Et l'École nationale a monté un guide de pratique que nous allons instaurer. Et le pompier va avoir à refaire ces techniques-là. On ne donnera pas ça pour laisser ça de côté puis dans la poche en arrière. On va continuer à pratiquer ces techniques-là, les maîtriser et le rendre encore plus confiant et trouver plus de facilité à lancer un Mayday. Parce qu'on sait qu'on a une tendance à oublier des choses, fait qu'il faut pratiquer régulièrement pour arriver à des bons résultats. C'est une formation qui est quand même assez exigeante. Les gars ont trouvé que c'était très intéressant. Par contre, on trouvait ça quand même assez physique.
peut-être qu'ils se sont donnés au maximum, puis c'est pour ça qu'ils ont un peu de sueur et sont un peu raqués le lendemain. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de faire des grosses pratiques comme ça aussi. 10 10 heures 42. Oui. M'aider, pompier Gervais, secteur 1, cadran B. Des fils qui attendent le passage, je vais essayer de passer pour besoin d'effectifs. PC pour m'aider. 10 heures.